Imaginez-vous debout au bord d'un précipice, le vent hurlant autour de vous et le vide vous fixant en retour. C'est la vie, brute, sans filtre, sans excuse. La première stratégie psychologique pour reprendre la priorité absolue est d'embrasser la vérité, sans détour. Trop souvent, nous nous mentons à nous-mêmes, drapant nos peurs dans des excuses confortables ou nos échecs dans des justifications fragiles. Le stoïcisme nous enseigne que la vérité est une boussole, pas une menace. Accepter la réalité, c'est accepter que vous n'êtes pas parfait, que vos plans échoueront parfois, que les autres vous décevront et que le monde ne vous doit rien. Cette vérité n'est pas un fardeau, c'est une libération. Quand vous cessez de fuir ce qui est, vous commencez à voir ce qui peut être. La psychologie moderne appuie cela. Les études sur la résilience montrent que ceux qui affrontent les faits, même douloureux, rebondissent plus vite. Prenez l'exemple d'un entrepreneur qui perd tout. Celui qui s'accroche à l'illusion que tout ira bien sans effort s'effondre. Celui qui accepte la faillite comme un fait, analyse ses erreurs et recommence. Prospère. La vérité brute, c'est votre fondation. Sans elle, tout ce que vous construisez est du sable. Mais comment faire? Commencez par une question simple chaque matin. Qu'est-ce que j'évite de voir? Peut-être une relation toxique, une mauvaise habitude ou une peur que vous refusez d'admettre. Notez-la. Regardez-la en face. Ce n'est pas confortable, mais le confort est l'ennemi de la priorité. La priorité, c'est le contrôle de votre esprit, et cela commence par refuser les mensonges que vous vous racontez. Les stoïques, comme Marc Aurèle disait, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. » Ce pouvoir, c'est la clarté. Quand vous vivez dans la vérité, vous cessez de gaspiller de l'énergie à combattre des illusions. Vous devenez un phare dans la tempête, inébranlable, car vous savez exactement où vous êtes. La psychologie cognitive renforce cette idée. Les distorsions cognitives, comme le déni ou la rationalisation, sont des pièges qui nous maintiennent enchaînés. Brisez ces chaînes. Soyez brutalement honnête sur vos forces, vos faiblesses, vos désirs. Si vous voulez être prioritaire, vous devez être le premier à vous respecter assez pour ne pas vous mentir. Cela signifie aussi accepter les vérités des autres. Vos proches, vos collègues, ils ne sont pas là pour combler vos attentes. Ils sont humains, imparfaits, tout comme vous. Attendre qu'ils changent pour vous satisfaire, c'est donner votre pouvoir. Prenez la responsabilité de vos émotions, de vos choix. C'est la vérité brute. Vous êtes le seul maître de votre paix intérieure. Chaque jour, entraînez-vous. Posez-vous des questions dures. Pourquoi suis-je en colère? Qu'est-ce que je refuse d'admettre? Qu'est-ce que je peux contrôler? Ce n'est pas une réflexion passagère, c'est une discipline. Comme un muscle, la vérité devient plus facile à porter avec le temps. Et quand elle devient votre allié, vous réalisez que rien ne peut vous ébranler. Vous êtes prioritaire, non pas parce que le monde vous place en premier, mais parce que vous vous placez en premier dans la clarté, dans la force, dans la vérité. La deuxième stratégie pour revendiquer la priorité absolue est de vous ancrer dans votre héritage tout en cultivant la gratitude. Votre héritage, ce sont les racines invisibles qui vous tiennent debout. Vos ancêtres, vos expériences, les leçons forgées dans le feu des épreuves. La gratitude, c'est la lumière qui transforme ces racines en force. Ensemble, elles vous rappellent que vous êtes plus grand que vos luttes actuelles. Les stoïques, comme Sénèque, nous rappelaient de réfléchir à ceux qui sont venus avant nous, à leurs sacrifices, à leurs combats. Vos ancêtres ont survécu à des guerres, des famines, des pertes inimaginables, et leur résilience coule dans vos veines. Vous êtes le produit de leur courage, mais l'héritage ne se limite pas à la famille. Ce sont aussi les mentors qui vous ont guidés, les amis qui vous ont soutenus, les échecs qui vous ont sculptés. Prenez un moment pour y penser. Qui vous a donné une chance? Quelle douleur vous a rendu plus fort? Cet héritage n'est pas un fardeau, c'est un bouclier. Il vous rappelle que vous n'êtes pas seul, que vous portez une histoire plus grande que vous. La gratitude amplifie cet héritage. La psychologie positive montre que la gratitude rewire votre cerveau, réduisant l'anxiété et augmentant la satisfaction de vie. Une étude de l'université de Berkeley a révélé que tenir un journal de gratitude pendant 2 semaines améliore le bien-être mental de 25%. Pourquoi? Parce que la gratitude recentre votre attention sur ce que vous avez, pas sur ce qui vous manque. Elle vous sort du piège de la comparaison, de l'envie, de l'amertume.
Vous voulez être prioritaire. Cessez de courir après ce que les autres ont. Regardez ce que vous portez déjà. Chaque matin, nommez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Peut-être la santé qui vous permet de vous lever, un souvenir qui vous fait sourire, ou simplement le fait d'être encore là, prêt à combattre un nouveau jour. Ce n'est pas naïf, c'est stratégique. La gratitude vous donne une clarté que l'envie ne pourra jamais offrir. Elle vous rappelle que votre vie, avec ses imperfections, est un cadeau. Les stoïques pratiquaient cela sous une forme différente. Ils méditaient sur la perte. Imaginez perdre ce que vous aimez, votre maison, vos proches, votre liberté. Puis revenez à l'instant présent et réalisez que vous l'avez encore. Cette pratique, appelée premeditatio malorum, vous rend reconnaissant pour le présent. Elle vous enseigne que rien n'est garanti et donc tout est précieux. Votre héritage et votre gratitude sont des armes psychologiques. Elles vous donnent une perspective que personne ne peut vous enlever. Quand vous savez d'où vous venez et ce que vous avez, vous cessez de mendier la validation des autres. Vous devenez une forteresse, autosuffisante, inébranlable. Pratiquez cela. Chaque soir, écrivez une lettre mentale à quelqu'un qui a façonné votre vie, un parent, un professeur, même un étranger. Remerciez-les. Puis remerciez-vous pour avoir survécu, pour avoir appris, pour continuer. C'est votre héritage, c'est votre force. Et quand vous marchez avec cette gratitude, vous marchez avec la priorité absolue, car vous savez que votre valeur ne dépend pas du monde extérieur, mais de la richesse que vous portez en vous. La 3e stratégie pour devenir la priorité absolue est la présence consciente, l'art de vivre pleinement dans l'instant présent. Le passé est un fantôme, le futur un mirage, mais le présent est votre champ de bataille. Les stoïques, comme Épictète, insistaient « Tu n'as que maintenant, ne le gaspille pas ». Pourtant, combien de fois votre esprit s'égare-t-il, ressassant des regrets ou anticipant des catastrophes? La psychologie moderne confirme que cette dispersion mentale est un voleur de paix. Une étude de Harvard a montré que nous passons 47% de notre temps à penser à autre chose que ce que nous faisons. Et ce vagabondage mental est directement lié à l'insatisfaction. La présence consciente, c'est reprendre le contrôle. C'est choisir de voir, d'entendre, de sentir chaque instant, comme si c'était le seul qui existait. Imaginez-vous en train de boire un café. Au lieu de scroller votre téléphone ou de ruminer une dispute, remarquez la chaleur de la tasse, l'arôme, le goût. Cet acte simple devient une méditation. Vous n'êtes plus une victime du chaos, vous êtes un maître de l'instant. La pleine conscience, validée par des décennies de recherche, réduit le stress, améliore la concentration et renforce la résilience émotionnelle. Une méta-analyse de 2018 a montré que 8 semaines de pratique régulière augmentent l'épaisseur du cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la prise de décision. Mais comment s'ancrer dans le présent? Commencez par vos sens. Où que vous soyez, nommez 5 choses que vous voyez, 4 que vous touchez, 3 que vous entendez, 2 que vous sentez, 1 que vous goûtez. Cet exercice, utilisé en thérapie cognitivo-comportementale, ramène votre esprit au maintenant. Les stoïques avaient en leur version. Ils se rappelaient que chaque moment pouvait être leur dernier. Si cet instant était tout ce que vous aviez, comment le vivriez-vous? Avec distraction ou avec intensité? La présence consciente, c'est aussi accepter ce que l'instant apporte, sans jugement. Vous êtes en retard dans un embouteillage? Au lieu de pester, observez vos pensées. Notez la frustration, mais ne la laissez pas vous posséder. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » Changez votre opinion et l'instant devient votre allié. Cette stratégie vous rend prioritaire parce qu'elle vous donne le pouvoir de ne pas être esclave du temps. Les autres courent après des deadlines ou pleurent des erreurs passées, mais vous êtes là, pleinement vivant. Pratiquez cela dans les petites choses. Quand vous parlez à quelqu'un, écoutez vraiment. Rangez votre téléphone. Regardez leurs yeux. Quand vous marchez, sentez chaque pas. Ce n'est pas une perte de temps, c'est une reconquête. Avec le temps, la présence devient une seconde nature. Vous devenez calme dans la tempête, car vous savez que le seul endroit où vous pouvez agir, c'est ici et maintenant. Et quand vous vivez chaque instant avec cette intensité, vous devenez une force que rien ne peut détourner. Vous êtes la priorité, non pas par arrogance,
mais parce que vous honorez la vie à chaque souffle. La quatrième stratégie pour revendiquer la priorité absolue est l'acceptation de la douleur. La vie est un combat et la douleur est son arène. Fuir la souffrance, c'est fuir la réalité elle-même. Les stoïques, comme Marc Aurèle, voyaient la douleur non comme une ennemie, mais comme une enseignante. Si ce n'est pas insupportable, supporte-le. Si c'est insupportable, ne te plains pas, car tu ne seras plus là pour le faire. Cette idée est contre-intuitive dans un monde obsédé par le confort, mais elle est libératrice. La psychologie moderne, notamment la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, montre que lutter contre la douleur amplifie la souffrance. Accepter ce que vous ressentez, tristesse, colère, peur, réduit son emprise. Une étude de 2020 dans le Journal of Pain a révélé que les patients qui pratiquaient l'acceptation de la douleur chronique rapportaient moins d'anxiété et une meilleure qualité de vie. Accepter la douleur, ce n'est pas se résigner, c'est refuser de lui donner le pouvoir de vous définir. Imaginez une rupture amoureuse. Vous pouvez nier la peine, vous distraire avec des vices ou ruminer jusqu'à l'épuisement. Ou vous pouvez dire « je souffre, c'est normal, je vais sentir cette douleur, mais je ne vais pas la laisser me contrôler ». Cette posture vous rend invincible. La douleur devient un signal, pas un maître. Comment faire? Commencez par nommer ce que vous ressentez. Je suis en colère. J'ai peur. Cette simple reconnaissance, validée par la recherche en neurosciences, désactive partiellement l'amygdale, la partie du cerveau qui alimente les réactions émotionnelles. Ensuite, respirez. Une respiration lente, profonde, pendant 1 minute, calme le système nerveux. Les stoïques pratiquaient une forme d'acceptation en visualisant les pires scénarios. Si vous perdez votre emploi, votre santé, vos proches, que reste-t-il? Votre caractère, votre capacité à choisir comment répondre. C'est la seule chose que personne ne peut vous enlever. Cette stratégie vous donne la priorité parce qu'elle vous libère de la peur. Quand vous acceptez que la douleur fait partie du voyage, vous cessez de vivre dans l'évitement. Vous devenez audacieux. Vous prenez des risques, vous dites la vérité, vous poursuivez vos rêves, parce que vous savez que la souffrance, même si elle vient, ne vous détruira pas. Pratiquez cela dans les petites douleurs quotidiennes. Une critique au travail. Ne ripostez pas par réflexe. Acceptez la piqûre. Analysez-la. Répondez avec calme. Un échec, ne le fuyez pas. Plongez dedans. Apprenez. Grandissez. Avec le temps, vous verrez la douleur comme une forge qui affine votre âme. Vous serez prioritaire, non pas parce que vous évitez les coups, mais parce que vous savez les encaisser et continuer à avancer. Plus fort, plus sage, plus vous. La 5e stratégie pour devenir la priorité absolue est de vivre selon la vertu. Les stoïques placèrent la vertu, la justice, le courage, la tempérance, la sagesse, au-dessus de tout. Marc Aurèle écrivait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Dans un monde où l'on mesure la valeur par les likes, l'argent ou le statut, la vertu est une rébellion. C'est choisir d'être bon, même quand personne ne regarde. La psychologie morale montre que vivre en alignement avec ses valeurs augmente l'estime de soi et réduit les conflits internes. Une étude de 2019 dans Personality and Social Psychology Bulletin a révélé que les personnes qui agissent selon leurs principes, même au prix de sacrifices, rapportent un sentiment de vérité intérieure qui les rend plus résilientes face au jugement extérieur. Vivre selon la vertu, c'est construire une boussole interne. Vous ne dépendez plus de l'approbation des autres, car votre juge est votre propre intégrité. Imaginez une situation où un collègue vous pousse à mentir pour un gain rapide. Dire la vérité peut vous coûter une promotion, mais vous le faites quand même. Pourquoi? Parce que votre priorité, c'est votre caractère. Ce choix vous rend libre. Personne ne peut vous manipuler, car vous ne trahissez pas vos principes pour des miettes. Comment vivre cela? Commencez par définir vos vertus. Quelles sont les 3 qualités que vous voulez incarner, quoi qu'il arrive? Peut-être l'honnêteté, la générosité, la persévérance. Chaque jour, posez-vous. Mes actions reflètent-elles ces vertus? Si vous échouez, ne vous flagellez pas. Analysez, ajustez, continuez. Les stoïques voyaient la vie comme un entraînement constant pour devenir meilleur. La vertu, c'est aussi agir pour le bien commun. La justice,
selon Sénèque, n'est pas seulement éviter le mal, mais faire le bien activement. Aider quelqu'un sans attendre de retour. Défendez ce qui est juste, même si c'est impopulaire. Ces actes renforcent votre sentiment de purpose. La psychologie positive montre que les comportements altruistes augmentent la production de dopamine, vous rendant plus heureux et plus ancré. Vivre selon la vertu, c'est devenir une personne que vous respectez. Et quand vous vous respectez, vous devenez naturellement prioritaire. Les autres le sentent. Ils gravitent vers vous, non pas parce que vous cherchez leur admiration, mais parce que votre intégrité est magnétique. Pratiquez cela. Aujourd'hui, faites une action qui aligne vos valeurs et vos actes. Dites non à une compromission. Tendez la main à quelqu'un dans le besoin. Avec chaque choix vertueux, vous bâtissez une forteresse intérieure, un sanctuaire que rien ne peut ébranler. Vous êtes la priorité, car vous vivez pour quelque chose de plus grand que vous-même. La 6e stratégie pour revendiquer la priorité absolue est le memento mori, le rappel que vous allez mourir. Cela semble morbide, mais c'est une des pratiques stoïques les plus puissantes. Sénèque disait « Tu vis comme si tu devais vivre éternellement, mais tu oublies combien le temps est court. » La mort n'est pas une menace, c'est une urgence. Elle vous force à trier l'essentiel du superflu. La psychologie existentielle montre que confronter notre mortalité clarifie nos priorités. Une étude de 2016 dans Journal of Personality and Social Psychology a révélé que les personnes qui réfléchissent régulièrement à leur finitude rapportent plus de sens dans leur vie et moins de regrets. Memento mori, c'est un réveil. Chaque matin, rappelez-vous que ce jour pourrait être votre dernier. Comment voulez-vous le vivre? En scrollant sans fin sur votre téléphone ou en poursuivant ce qui compte vraiment? Cette pratique vous libère de la peur. Si vous acceptez que la mort est inévitable, vous cessez de craindre les petites pertes. Un échec, une critique, un rejet. Tout devient relatif face à l'éternité. Les stoïques utilisaient cette méditation pour rester focalisés. Marc Aurèle écrivait « Fais chaque chose comme si c'était la dernière ». Cela ne signifie pas vivre dans l'hédonisme, mais dans l'intention. Chaque conversation, chaque tâche, chaque moment mérite votre meilleure version. Comment appliquer cela? Commencez par une visualisation. Chaque soir, imaginez que vous regardez votre vie depuis votre dernier souffle. Quels regrets auriez-vous? Quelles actions souhaiteriez-vous avoir prises? Cette perspective dissout les excuses. Vous voulez écrire un livre? Commencez aujourd'hui. Vous voulez réparer une relation? Tendez la main maintenant. La mort vous rappelle que le temps n'attend pas. Memento mori, c'est aussi un antidote à l'ego. Vos querelles mesquines, vos ambitions superficielles, tout cela s'efface face à la fin. Ce qui reste, c'est l'impact que vous laissez, les vies que vous touchez, la paix que vous cultivez. La psychologie montre que ceux qui intègrent cette pratique vivent avec plus d'authenticité. Ils prennent des risques, disent « je t'aime », poursuivent leur passion, car ils savent que chaque jour est une chance rare. Pratiquez cela. Placez un rappel physique, une pièce, un mot, une image, qui vous ramène à votre mortalité. Chaque fois que vous le voyez, recentrez-vous. Demandez-vous, suis-je en train de vivre la vie que je veux? Cette stratégie vous rend prioritaire, car elle vous force à ne pas gaspiller votre temps. Vous devenez un alchimiste, transformant chaque instant en or, parce que vous savez qu'il est limité. Et quand vous vivez avec cette urgence, vous devenez une force imparable, un phare qui brille dans l'obscurité, guidant les autres par votre exemple. Vous voilà au sommet de cette ascension, armé de 12 stratégies psychologiques forgées dans la sagesse stoïque et validées par la science moderne. La vérité brute vous a donné la clarté, l'héritage et la gratitude vous ont ancré, la présence consciente vous a libéré du chaos, l'acceptation de la douleur vous a rendu invincible, la vie selon la vertu vous a aligné, et le memento mori vous a donné l'urgence. Ensemble, ces stratégies ne sont pas juste des outils, elles sont une transformation. Être la priorité absolue, ce n'est pas dominer les autres, c'est dominer votre propre esprit. C'est marcher dans le monde avec une paix que rien ne peut ébranler, une force que rien ne peut briser, une clarté que rien ne peut obscurcir. Vous n'êtes plus une feuille ballottée par le vent, vous êtes l'arbre, enraciné, inébranlable. Mais cette transformation demande du travail. Ce n'est pas une pilule magique, c'est une discipline quotidienne. Chaque matin, choisissez une de ces stratégies et pratiquez-la. Écrivez la vérité que vous évitez.
Remerciez quelqu'un qui a façonné votre vie. Vivez un moment avec pleine conscience. Acceptez une douleur sans la fuir. Agissez avec vertu, même dans les petites choses. Rappelez-vous que ce jour pourrait être le dernier. Ces pratiques, répétées, deviennent de votre armure. Elles vous rendent non seulement prioritaire, mais aussi un modèle pour les autres. Le monde a besoin de phares, de gens qui vivent avec intention, qui montrent qu'on peut traverser le chaos avec calme. Soyez ce phare. Partagez ces stratégies avec quelqu'un qui en a besoin. Une conversation, un message, un geste peut changer une vie. Et en partageant, vous renforcez votre propre engagement. La psychologie montre que transmettre ce qu'on apprend solidifie notre propre transformation. Vous êtes à un carrefour. Vous pouvez écouter ces mots et les laisser s'évanouir, ou vous pouvez les saisir et en faire une révolution intérieure. Choisissez la révolution. Commencez aujourd'hui. Prenez une action, même petite, qui aligne votre vie avec ses principes. Un pas à la fois, vous construisez une vie de sens, de force, de priorité. Et si ce message vous a touché, si vous sentez que cette boussole peut guider d'autres, agissez maintenant. Abonnez-vous à Horizon Stoïque pour ne pas manquer les prochaines leçons. Laissez un like pour soutenir cette mission de clarté dans le chaos. Et dans les commentaires, partagez une stratégie que vous allez appliquer dès aujourd'hui ou une vérité que vous avez découverte en écoutant. Vos mots peuvent inspirer quelqu'un d'autre, tout comme vous êtes inspiré. Ensemble, construisons une communauté de phares, de stoïques modernes, de prioritaires absolus. Le voyage continue. Faites le prochain pas.